Nina a commencé l'école, j'espère. Tu veux me provoquer, c'est ça? Tu ignores qu'il faut payer la totalité des frais scolaires pour commencer? Irresponsable, va. Inquiétant, très inquiétant. Comment une femme peut laisser sa fille traîner à la maison un mois après la rentrée scolaire? Comment? Hein? C'est honteux. Masayo, ne m'énerve pas. Tu n'es pas son père? Merci, monsieur. Voilà Nina. Nina. Vous m'avez manqué, moi aussi. Comme je suis heureuse de vous voir. Asseyez-vous. Mais Nina, ça fait 3 semaines que les classes ont commencé et tu n'es pas toujours à l'école. Tous s'interrogent sur ton absence prolongée. Quelques soucis financiers à la maison. Mes parents ont promis de régler mes frais de scolarité dès la semaine prochaine. Dans les filles, ne vous inquiétez pas, nous serons bientôt ensemble. Dis-moi Nina, comment se fait-il près d'un mois après la rentrée des classes? Tu continues toujours avant de les arracher. La première séquence de contrôle vient de s'achever sans toi. Gênant de vivre ça. Quand je pense que tu as figuré au tableau d'honneur avec une moyenne générale de 16 années dernières. J'espère que ce plateau d'arachide que tu portes depuis plus de 3 mois ne va pas rétrécir ton cerveau et diminuer ton intelligence. Impossible, fille. Je ne laisserai jamais ce commerce m'affecter. Au contraire, chaque jour que je passe dans la rue me permet de me rendre compte à quel point ma place est à l'école. Ok, ça nous rassure. Voyons-moi les filles. Il ne souhaitera à aucun enfant de vivre seul. Sans faute, Nina. Encore une semaine à tenir comme tu as dit et tu seras avec moi. Désolée Nina, nous ne souhaitons pas t'attrister. Odile. Marc. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous.
Oh, tu es tout simplement magnifique. Oui, avec toi, la vie est belle. Ah, merci chérie. Santé. Oh là là, Georges. Georges! Georges! C'est pas possible. Georges, lui c'est mon beau-frère. Il a le droit de boire tout ce qu'il voudra. Est-ce que tu comprends ça? Hey! Georges, c'est moi qui paye. Est-ce que tu comprends? Allez. Oh. Chérie, Hein? il est déjà 15 heures. Ah. Il faut que j'aille acheter du poisson que je vais vendre ce soir. Oh. D'accord. Ce soir alors. D'accord, mon chou. Mais attends. Réserve-moi le meilleur poisson braisé. Par toi. T'inquiète pas, mon chou. Ah. Bébé, tu n'as rien oublié? Ah oui! Les frais de scolarité de ton frère. Au fait, combien que tu me disais que ça faisait déjà pour commencer? 200 000 francs. Ah. Et je ne comprends plus rien à ces instituts supérieurs soi-disant professionnels. Ils deviennent de plus en plus chers. Tu trouves pas, bébé? Oui, mais je t'ai remis 100 000 francs il y a 2 semaines, je crois. Non? Si. Oui, c'est vrai. Et alors? Mais mes petites sœurs n'avaient pas encore repris avec l'école. J'ai acheté les fournitures scolaires. Elles n'allaient toutes de même pas rester à la maison pendant que les autres vont à l'école, Masayo. Oui, je vois. Calmons-nous. Fâchons pas. T'énerve pas. Tu sais, bébé, c'est à moi qu'incomblent toutes les responsabilités parentales depuis que mes parents ne sont plus. J'espère que tu me comprends. Je comprends. Tu as très bien agi. Ces enfants ne devaient quand même pas rester indéfiniment à la maison. Attends. Voici 50 000 francs. C'est juste de quoi payer la première tranche. Arachide, dernier marché. Arachide, dernier marché.
Non. Que vont me dire ces autres parents d'enfants? Un mois après le retour de l'école, 20h35, un enfant pavante dans la rue. À la quête de soi prétexte-t-il des frais de scolarité? Comme c'est choquant. Vraiment choquant. Comment rester indifférent? Cette fois, je ne laisserai pas faire. Écoute, chérie. C'est pas la peine, sois un peu tolérant. Tolérant, tu dis? On devrait retenir cet enfant. Appeler la police. Afin de mettre ses parents devant leurs responsabilités. Oui, mais ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'est non plus le lieu. Et puis, si ça se trouve, cette petite n'a peut-être pas le choix. Qui le fera donc, chérie? Il y a bien dans ce pays des services assez compétents pour ça. Et puis, tu sais, les familles et leurs difficultés à remplir le panier de la ménagère. Justement. Le planning familial alors. Pourquoi enfanter et ne pas en assumer? Ah. N'oublie pas à les laisser pour compte. Nous n'en saurons rien si nous la laissons partir. Petite, Arachide. Bonsoir à vous. Petite, pourquoi tu traînes si tard dans la rue? Je dois toujours vider mon plateau pour faire plaisir à ma mère. Mais l'école a commencé il y a plus d'un mois déjà. C'est vrai, Tata. Mais je passe au coût moyen de... Il y a beaucoup plus de fournitures. Et ton père? Que dit-il dans tout ça? Depuis que papa est en retraite, je dois me débrouiller seule pour payer mes études. Ah ben voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce n'est pas une raison, chérie. En retraite. Il a une pension pour s'assumer, que je sache. Et puis, ce n'est pas une raison pour laisser un enfant traîner dans la rue. Et si tard, j'appelle la police. S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas ça. Mes parents vont me tuer. Désolé, petite. C'est pour ton bien. Je vous en prie, madame. Chérie, s'il te plaît, cette petite est fatiguée. Regarde-la. Il faut qu'elle aille se reposer. Et toi, tu me promets de ne plus rentrer aussi tard à la maison, ok? Promis, madame. Comme si elle pouvait décider. Connerie de parents irresponsables. Allez, file. Et souviens-toi que prochainement, tu te retrouveras à la police. Il n'y a rien à manger ici ce soir. Il n'y a rien à manger ici ce soir. Tu reviens comme tous les jours entièrement sous et parfumé d'odeur de poisson braisé servi par ta prostituée de concubine. Et pour en rajouter, tu oses me demander de te servir à manger. Si je mange dehors, c'est bien parce que tu me donnes pas à manger. C'est normal, non? Est-ce que c'est compliqué à comprendre ça? Alors que monsieur ne me donne plus de ration alimentaire depuis Mathusalem. Tu attends que ta femme se plie en 4 pour te servir à manger. Je crois que c'est difficile de discuter avec toi. Je suis fatigué. Je vais me coucher.
Mais Irresponsable. mais t'es folle, non? Je me demande ce que tu retiens encore dans cette maison. Tu t'as calé, passé la nuit chez ta prostituée de concubine. T'es malade. Et t'arrêtes de s'occuper mieux de toi. T'es malade. Salopard, idiot, vaut rien. Tu vaux pas la peine. Courant de jupon. Hibou, sorcier. Bonsoir, maman. C'est la dernière fois que tu reviens aussi tard. Compris? Oui, maman. Pour vendre un petit plateau d'arachide de 1500, tu traînes jusqu'à 21h. Paresseuse. Maman, c'est juste qu'il n'y avait pas les clients aujourd'hui. Ferme! Tu t'es mise au jeu plutôt qu'à la vente. Tant que tu n'auras pas la totalité de tes frais scolaires, tu iras vendre. Mais maman, j'ai déjà trop pris de retard à l'école. Hors de ma vue. Ou je change d'avis. Va prendre ton bain et sers-toi à manger à la cuisine. Dewa vo bebe bebe mami yasi ula ulu ulu kusumani tamo yesunkure anamandi biyenyingo ata sumani tamo yesunkure anamandi biyenyingo Dewa vo bebe bebe mami yasi ula ulu ulu kusumani tamo Yesunkure anamandi biyenyingo ata sumani tamo. Nina a commencé l'école, j'espère. Tu veux me provoquer, c'est ça? Tu ignores qu'il faut payer la totalité des frais scolaires pour commencer? Irresponsable, va. Inquiétant, très inquiétant. Comment une femme peut laisser sa fille traîner à la maison un mois après la rentrée scolaire? Comment? Hein? C'est honteux. Masayo, ne m'énerve pas. Tu n'es pas son père? J'espère tout simplement que tu n'as pas utilisé ces petits bénéfices pour payer tes multiples tontines et tes dettes. En fait, je me pose toujours la question. Comment une femme peut honorer à toutes ces tontines alors qu'elle ne travaille pas? Attends, vous faites comment? Je ne suis pas une vulgaire prostituée. Telle ta concubine. J'ai des filles aînées qui m'aident à tontiner. Voilà que tu parles de ces filles qui n'ont même pas permis que leur voyou de conjoint me paye la dot. Hein? Après tant d'années de prise en charge. Hein? Et il faut que je recommence le même cinéma en payant l'école de Nina, qui comme ses sœurs ne me sera même pas reconnaissante, vous vous rendez compte? Papa. Quoi? Je t'assure que je ne te décevrai pas. Je vous encourage pourtant à revenir après chaque année scolaire avec un tableau. Ferme ta bouche, tu crois que tes sœurs ne sont pas allées à l'école elles aussi? Hein? Tu le crois vraiment? C'est ta mère seule qui jouit du fruit de mes sacrifices. Écoute-moi bien. Arrange-toi, toi et tes filles, pour payer les collages de cette fille. Voilà. Mais papa, mes soeurs ne sont pas mes parents. Tais-toi! Fiche-moi la paix! Je ne mérite pas de subir tout ça. Ma fille, tes larmes ne résoudront rien.
Tu dois te battre pour réussir. Je vous rappelle que vous avez des devoirs. Nous y voilà. Les devoirs. Les devoirs. Quels devoirs, hein? J'ai passé ma vie, toute ma vie, au service des devoirs. Et j'en suis où? J'en suis où? J'en suis où? Je ne peux même pas déjeuner chez moi. Vous vous rendez compte? Déjeuner, oui. Avec quel argent je vais te préparer le déjeuner? Je sais même pas ce que je fous ici. Ah oui, va chez ça. Oui, tranquillement. Ah bon. Donc, tu dors. Pendant ce temps-là, mes habits sont dans l'obscurité. Et c'est normal. Je parle. Et là, comme si je m'adressais à... Tu es malade, quoi. Mon Dieu, quelle heure est-il? Et ma fille n'est toujours pas revenue. En tout cas, celle-là n'attendra pas de grandir pour s'installer chez un homme. Ne dis pas ça. Nina n'est qu'une gamine. Et c'est de ta faute tout ça. Oui, tu as transformé ma demeure en fourre-tout. Un sacré bordel, quoi. Oh, regarde. On va voir tout ça demain. Je suis fatigué, je vais me coucher. Sur les berges du Vouri, la température monte. Douala se lève comme de coutume, avec ses rangs interminables d'embouteillages. Justin s'effile tous les jours grandissant de moto-taximan. Et moi, je suis comme toujours, fidèle à vous et disposé à transformer et rendre ces moments uniques de souvenirs et de bonheur. Pourtant, ce matin, une nouvelle de notre reporter attriste notre studio. Très tôt ce matin, les habitants du quartier sud ont effectué une découverte macabre. Le corps d'une fillette environ 11 ans a été retrouvé sur un pont. Et tout juste à côté de la dépouille, l'on a retrouvé un petit sac, un plateau, une paire de babouches. Des signes qui montrent à juste titre qu'il s'agirait d'une vendeuse ambulante. Et quelques riverains affirment avoir acheté des arachides chez elle par le passé et qu'elle s'appellerait Nina. Cette scène macabre interpelle intimement la société sur le travail des enfants. Et une enquête est d'ores et déjà ouverte pour retrouver les bourreaux de la petite Nina.
certainement qu'il s'agit des délinquants ou des brigands qui écument nos rues. Pourtant, que dire des parents irresponsables et inconscients qui s'obstinent à envoyer les enfants vendre dans les rues? Et notre société, mal dans sa peau, mal dans sa tête, qui participe inconsciente et indifférente à cette pratique. Nos institutions alors, tristement laxistes, qui peinent à ce jour à faire respecter la réglementation. Face à cette infâme cruauté, ne doit-on pas simplement affirmer « Nina, je suis ton bourreau ». Anina,